Alors, dans l'épisode 2, on va à la rencontre d'un producteur bollywoodien. Il a une particularité, ce producteur, parce qu'en fait, au lieu de faire ses films en Inde, il produit ses films en Suisse. C'est ça. Il s'appelle Rakesh Datta. Il est indien et il a vraiment, comme tu l'as dit, un parcours atypique. Mais avant qu'on se concentre justement sur son parcours, j'aimerais qu'on partage des images d'un événement auquel on a pu assister. Vu que cet événement, on le retrouve dans tous les grands classiques de Bollywood. Bon, on partage ça ensemble. Nous sommes toujours dans la ville de Bangalore. Dans cet épisode, nous avons pu assister à un événement inoubliable. Un mariage indien, parfois appelé mariage Bollywood. Le mariage en Inde possède des coutumes ancestrales, transmises de génération en génération, et qui font partie intégrante de la culture et de la vie indienne. Les cérémonies de mariage peuvent durer jusqu'à 12 jours. Before a girl is going to get married, all these things are done that is very auspicious. This is called the kumkum and this is called the turmeric haldi, okay? These both are very auspicious and there are some other customs and all this wearing of bangles and all that is also a part of tradition. And on this day, the girl is put mehendi on her hand. That thing is called as mehendi. Indian bride has to go through all this. It's like a complete package, So it's very nice. Usually it's calming to a bride. The bride goes through a lot of stress during the wedding. Taking care of all the guests and everyone. It's too much of stress to handle everyone. So henna is something which calms your body and it gives a clear vision for the bride. So that's why they do it. And also it's a tradition. Nous sommes conviés à assister à la cérémonie principale du mariage, le Tirumana. Les mariés sont vêtus de vêtements traditionnels qui varient selon les régions. La cérémonie se déroule sur différents rituels qui ont pour but
de sceller leur union. L'échange de colliers de fleurs. La bénédiction orale. S'ensuit le tirupututal, qui est la bénédiction de chaque invité avec du riz. When I finished my school, I asked my mom, I wanted to become an actor. So please send me to Pune Institute. Because in 70s, there was only one institute which used to give you the training to become actors. Nowadays, you got many. So my mother, the old middle class Orthodox family, no. No. You have to study, no actor stuff. So, as per my mama's wish, I did my BCom graduation from Hansas College. But then I think my destiny had something else for me. I had to come to Paris. I had 9 restaurants in Paris, 9 in Paris, and 1 in Malaga, Spain. And 3 years ago, I wanted my son to take over my business, which he did come in, and then he left, saying that, Papa, I've done hotel management in French, not to sell chicken tikkas. So he just left me. So I said, okay, I'm too tired of working in the same restaurant for the last 20 years. So I sold everything and I got retired. And then I had a passion within me ever since I passed out my school. That passion stayed, and now, after selling my restaurants 3 years ago, I have become a line producer in Switzerland, Arosa, and I've become a producer of Bollywood, and I just produced one movie in the month of January with Arbaz Khan and Rita Rai, a Kannada superstar. There's another thing that you speak French. Yes, I do, yes. Can we continue this discussion Of course, in French? bien En sûr. français. Bien sûr. Depuis combien de temps tu es en France? Je suis là depuis 37 ans. 37 ans. Tu retournes beaucoup en Inde? Est-ce que tu travailles du Ah, coup, tous les maintenant mois, tous les mois. tous les mois pour Tous les mois. des projets liés au cinéma? C'est ça. Bollywood. Tous les mois et des fois, même 2 fois par mois.
2 fois. Et surtout à Mumbai. Mumbai. Oui, je rencontre beaucoup de producteurs, futurs producteurs avec qui je vais travailler, donc oui. C'est-à-dire que depuis que je fais ce film, je produis le premier film, en Bollywood c'est très simple. Ils ont vu qu'il y a un gars en Suisse qui est sérieux. Il y a toute l'équipe avec Arbaz Khan. Arbaz Khan, c'est un nom très connu en Bollywood parce que c'est le frère de Salman Khan. Et la famille Salman Khan est colossale à Bollywood. Et donc, tous ces gens-là, ils m'ont écrit une lettre d'appréciation avant de partir. Et quand ils sont retournés en Bollywood, ils ont parlé que du bien de moi. Et donc, tout le monde me connaît maintenant à Bollywood. Quand je dis tout le monde me connaît, soi-disant, ils savent qu'il y a un gars. Recommandé par la famille Khan. C'est ça, voilà. Et donc, pendant 35 jours, on a fait le premier film de Bollywood qui a été tourné entièrement en Suisse. Auparavant, les films tournés en Suisse, c'était des chansons qui duraient, allez, maximum une semaine à 10 jours de tournage. Mais là, on a fait tout le film, de première scène aux dernières scènes, entièrement en Suisse. C'est facile d'entrer dans l'industrie du cinéma très dur, très dur, très dur. Un nouveau, très dur. Mais moi, j'ai eu la facilité parce que j'ai beaucoup d'amis à Bollywood, comme Sachin Pilgaonkar, Supriya, Ashok Saraf. Quand les gens ils savaient que c'est le copain de Sachin et Ashok Saraf et Madhu Bandhavkar, il y avait déjà un certain nombre de confiance, si vous voulez. Plus que j'ai fini le tournage comme il fallait, sans aucun souci, que tout le monde est parti en Suisse et tout le monde est revenu de Suisse, content. La personne qui vous a le plus impressionné, avec qui vous avez pu travailler à Bollywood, c'est qui? J'étais très impressionné par Arbaz Khan, l'acteur principal de mon film que j'ai tourné, qui s'appelle Coming Back. Lui, c'était à l'issue d'une très grande famille bollywoodienne. Son père, c'était un des plus grands écrivains de Bollywood, qui a écrit au moins 350 à 500 films bollywoodiens qui étaient des blockbusters. Son frère, c'est le plus grand star de Bollywood. Mais pendant le tournage, il était tellement simple et noble. Et il n'a jamais montré qu'il était issu d'une si grande famille. Il avait un profil vraiment très bas. Super. Et j'étais vraiment impressionné par lui. Et des fois, quand notre chauffeur était occupé, le chauffeur de voiture était occupé, et quand on tournait dans un petit village qui s'appelle Arosa, comme je l'ai dit, oui, ils n'hésitaient pas, ils prenaient le bus local pour rentrer à l'hôtel, tout seul. Donc ça, j'ai trouvé ça c'est formidable. Normalement, les stars de Bollywood, ils ont des tantrums graves. Hein, mais Arbaz Khan, j'étais vraiment impressionné. Super, un super gars. Si tu devais donner un conseil à une personne qui veut, que ça soit dans n'importe quelle industrie, de essayer de réussir, tu lui donnerais quoi comme conseil? Eh ben, c'est très simple. Hein. Il faut déjà savoir ce que vous voulez faire dans votre vie. Fixer un but. Par exemple, avant de faire le tournage, je vais dire juste en 2-3 lignes, j'ai commencé à apprendre la restauration avec l'hôtel Taj Mahal à New Delhi en 1977. Et j'avais le poste le plus bas qui existait, c'est-à-dire un garçon, Training Assistant Steward. C'était ça mon titre. Et quand je faisais cette formation, je regardais toujours sur le costume de mon manager qui portait le costume noir. Et je me suis dit dans ma tête, monsieur, un jour, je vais avoir votre costume. Et grâce à Dieu, j'ai travaillé parce que je me suis fixé un but. Et j'ai eu ce costume noir. Encore mieux, j'ai eu à Paris, à Euro Disney. J'ai fait l'ouverture de Disneyland en 92. Et j'avais 115 personnes en dessous de moi. Et ça, c'était un honneur. Un Indien qui devient directeur en France
d'une société multinationale américaine comme Disneyland. Là, j'étais fier de moi-même. Ouais, bah grave. Il faut, oui. Et voilà, et puis bon, la passion qui m'a resté d'être un acteur est transformée. Maintenant, je suis co-acteur et je suis un producteur de Bollywood. Et dans le terme bollywoodien, on appelle line producer, ça veut dire la personne qui s'organise de tout le tournage. Line producer Switzerland, à Rossa. C'est super impressionnant. Merci en Merci. tout cas de partager ça. Merci. Merci. Avec plaisir, merci. Avec plaisir. Sacré parcours, ce producteur. Franchement, moi, j'ai adoré. Je sais que son premier film sort bientôt, là. Ouais, exactement, ouais. Coming Back, Oui. ben, ça sort là, fin mars. Du coup, on va pouvoir découvrir son premier film très vite. Pour terminer cet épisode, on s'est rendu dans un autre état de l'Inde. La destination, c'est Goa. Exactement. C'est une destination très inspirante et je pense qu'on en aura besoin pour nos prochains épisodes. Ça, c'est clair. Allez, beau gosse. Not go. Not go. Pagatar. Goa est un état du sud-ouest de l'Inde. Cette ancienne colonie portugaise est réputée pour la méditation, ses plages paradisiaques, ses forêts vierges et ses cascades. En nous dirigeant vers une plage, nous faisons la rencontre de Samita. Where are you from? I'm from Karnataka. Okay. I come for here for season for 6 months working here. Okay. Then we go 6 months. When rain season, we go back home. We coming only for business to sell something, some jewelry like this. We speak like 6 language. 6 languages. 6 language. We never in school. We learn from here. Like selling here, speaking like your customer. You are my teacher. Like my place where we come from. For the girl, it's a very hard life. Why? Because I can't afford for 3 children for school. So Because girls, she's big and she say, Mama, this enough Karnataka for is 2 very children. expensive. I will come with you and help you. If the exam come, I go like write and I come back. She say. There's no help from government for school? Government school, they say only government school, but nothing they teach. That's why we have to send the private school and we have to pay the money. Are you teaching her foreign languages? No, she's I working don't and teach. When she come here 1 round, 2 round, she alone she speak. Really? She know. She's smart. Yeah. Her name is Geeta. I don't know Miss Geeta. And your 2 sons? 2 sons, Sunil and Sagar, they are back home. Okay. Are they been to Goa then? They've been like 15 days before, now school holiday for Diwali. Oh, you were happy, Yes. of course. Children is No. life, no? it is important to children. Yeah. My mother, father, they don't teach me school, so better them, best life. I see. Yeah. Life is not easy. Maybe in next life, I'm in France. Well, knows? I mean, yeah, I'll be and I'll proud be in of India. you, the And German I'll sell people. you, and I'll sell you my stuff. Will you be my customer? Yes. That's good. L'Inde est un pays de diversité. On ne la visite pas, on la vit.
Après un voyage pareil, le retour peut parfois être difficile. C'est ouf. Intéressant de le mettre en avant. C'est ça qu'on fait bien en plus. Oui, voilà. On est parti à la rencontre. Voilà, dans cette époque. Un petit cake. Slow, Baba. You should relax here. Not by Silence. Mais on est dans le truc. Non, c'est pas genre. C'est bon, ça avance. Ah, merde. Non, ça y est, on a compris. Bollywoodien. C'est le, tu sais, le Il est pas Bollywoodien, facile à dire. Bollywood, et voilà. Faut pas trop le redire. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on est